Imaginez-vous dans une forêt brumeuse où chaque pas semble incertain et le chemin devant vous était flou. Soudain, une lumière perce la brume, révélant le chemin à suivre, sûr et clair. Que signifierait avoir cette lumière pour guider vos décisions, vos pensées et votre âme même? Aujourd'hui, nous allons explorer 6 signes indiquant que vous pourriez posséder le don extraordinaire du discernement spirituel. Une lumière qui traverse le brouillard de la confusion, vous permettant de voir l'invisible et de vivre avec une sagesse différente. Je vais bientôt diriger une prière puissante avec vous au nom formidable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez ouverts pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Le discernement spirituel est un grand don de Dieu qui nous aide à comprendre le monde qui nous entoure de manière plus profonde. C'est comme avoir une boussole spirituelle qui nous guide à travers le royaume invisible, nous aidant à distinguer ce qui vient de Dieu, ce qui pourrait provenir de forces plus sombres, et ce qui est simplement de la pensée humaine. Ce don ne se limite pas à avoir un bon jugement ou à être sage dans un sens mondain. C'est bien plus que cela. Le discernement spirituel est enraciné dans une connexion forte avec Dieu et le Saint-Esprit. Il s'agit de se brancher sur la fréquence de Dieu et d'être capable d'entendre sa voix clairement parmi tout le bruit du monde. Dans un monde plein de messages et d'influences contradictoires, quelle est la valeur d'avoir une ligne directe avec la sagesse de Dieu? La Bible parle de ce don à plusieurs endroits. Dans 1 Corinthiens 12, verset 10, Paul mentionne le discernement des esprits comme un des dons spirituels donnés par le Saint-Esprit. Cela nous montre que Dieu veut que nous ayons cette capacité pour nous aider à naviguer à travers les complexités de la vie et de la foi. Mais voici la chose, le discernement spirituel n'est pas un club exclusif auquel seuls quelques-uns peuvent adhérer. Il est disponible pour tous les croyants qui le désirent vraiment et sont prêts à faire l'effort pour le développer. Oui, c'est un don, mais comme beaucoup de dons, il doit être cultivé et développé. Comment fait-on cela? Eh bien, cela commence par établir une relation étroite avec Dieu. Cela signifie passer du temps en prière, plonger profondément dans les Écritures et vraiment écouter la voix de Dieu dans nos vies. Mais examinons de plus près ce sujet. Analysons maintenant 6 signes qui pourraient indiquer que vous avez le don du discernement spirituel. Observez chacun d'eux pour voir si vous en reconnaissez certains dans votre vie. Numéro 1, sensibilité spirituelle accrue. Les personnes ayant ce don décrivent souvent une modification de l'atmosphère lorsqu'elles entrent dans une pièce ou rencontrent quelqu'un de nouveau. Ce n'est pas quelque chose qu'elles peuvent ne voir avec leurs yeux, mais qu'elles ressentent profondément à l'intérieur. Cette sensibilité peut se manifester de différentes manières. Parfois, c'est une sensation physique, peut-être un frisson dans le dos ou une lourdeur dans la poitrine. D'autres fois, cela peut être une réponse émotionnelle, comme se sentir soudainement triste ou joyeux, sans raison apparente. Ensuite, il y a ces moments d'intuition soudaine, où vous savez simplement quelque chose sur une personne ou une situation sans qu'on vous le dise. C'est comme si Dieu chuchotait des secrets dans votre cœur. Maintenant, vous vous demandez peut-être, est-ce biblique? Eh bien, voyons. Hébreux 5, verset 14. Il parle de l'entraînement de nos sens pour distinguer le bien du mal. Cela suggère que la sensibilité spirituelle est quelque chose qui peut croître et se développer avec le temps. Ce n'est pas seulement une capacité spéciale, il s'agit d'apprendre à bien l'utiliser. Avoir cette sensibilité ne signifie pas que vous savez automatiquement quoi en faire. Il est important de mettre ces expériences en pratique en les fondant sur ce que la Bible enseigne. Pourquoi? Parce que toutes les impressions ou sensations spirituelles ne viennent trop pas de Dieu. Certaines peuvent provenir de nos propres pensées ou émotions, et d'autres peuvent même venir de sources
qui souhaitent nous égarer. C'est pourquoi il est crucial de connaître la parole de Dieu et de rester proche de lui. Considérez cela ainsi. Si vous aviez un détecteur de métaux, vous devriez toujours savoir à quoi ressemble l'or pour le distinguer des autres métaux, n'est-ce pas? De la même manière, nous devons utiliser la Bible comme notre guide pour comprendre ce que nous ressentons spirituellement. Cela nous aide à éviter d'être trompés par des influences trompeuses et à rester sur le bon chemin. Il y a une histoire dans la Bible qui illustre comment cette sensibilité spirituelle accrue fonctionne en action. Il s'agit du prophète Élisée et de son serviteur. Élisée était connu pour sa capacité à voir dans le royaume spirituel, mais son serviteur n'avait pas ce don. Un jour, ils se retrouvèrent dans une situation difficile. Le roi de Syrie était en colère contre Élisée et envoya toute une armée pour le capturer. Lorsque le serviteur d'Élisée se réveilla et vit qu'ils étaient entourés par des forces ennemies, il fut terrifié. Mais Élisée n'était pas du tout inquiet. Il savait quelque chose que son serviteur ne pouvait pas voir. Élisée pria pour que Dieu ouvre les yeux de son serviteur sur la réalité spirituelle qui les entourait. Et que se passa-t-il? Soudainement, le serviteur put voir ce qu'Élisée voyait. Les collines autour d'eux étaient remplies de chevaux et de chars de feu, une armée céleste envoyée par Dieu pour les protéger. Pouvez-vous imaginer à quel point le serviteur devait être émerveillé et soulagé? En un instant, toute sa perspective changea. Il passa de la désespérance à la réalisation qu'ils avaient des alliés puissants de leur côté. Ce récit nous montre quelque chose d'important sur le discernement spirituel. Il ne s'agit pas seulement de voir les problèmes ou les dangers autour de nous. Il s'agit aussi de voir la présence et la protection de Dieu dans nos vies. Parfois, comme le serviteur d'Élisée, nous pouvons nous sentir accablés par les défis auxquels nous faisons face. Mais ceux qui ont le discernement spirituel peuvent souvent voir au-delà de la réalité physique pour percevoir la vérité spirituelle, que Dieu est toujours avec nous, même lorsque nous ne pouvons pas le voir. Numéro 2, capacité à détecter la tromperie spirituelle. Avez-vous déjà eu ce sentiment au fond de vous que quelque chose ne va pas, même lorsque tout semble en ordre, en surface? C'est comme avoir un système d'alarme interne qui se déclenche lorsque quelque chose ne correspond pas à la vérité de Dieu. Cette capacité à détecter la tromperie spirituelle est un outil puissant dans le monde d'aujourd'hui. Nous sommes entourés de toutes sortes de messages et d'influences, et tous ne sont pas bons pour nous. Certains peuvent même être carrément nuisibles à notre santé spirituelle. Mais ceux qui ont le discernement ont un talent particulier pour repérer ces dangers, même lorsqu'ils se présentent sous un jour séduisant. Maintenant, vous vous demandez peut-être, pourquoi est-ce si important? Eh bien, c'est parce que la tromperie spirituelle peut être subtile et dangereuse. Elle ne se présente souvent pas avec des signaux d'alerte évidents. Au lieu de cela, elle peut sembler bonne, paraître raisonnable, et même sembler offrir des solutions à nos problèmes. Mais en réalité, elle nous éloigne de la vérité de Dieu. La Bible nous met en garde à ce sujet. Dans 2 Corinthiens 11, verset 14, Paul nous dit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Cela signifie que le mal peut se déguiser en quelque chose de bon et séduisant. C'est un rappel important de pourquoi nous avons tant besoin de discernement dans notre vie spirituelle. Mais voici le point. Posséder ce don ne consiste pas seulement à nous protéger. Il s'accompagne souvent de la responsabilité d'aider les autres également. Si vous pouvez détecter la tromperie spirituelle, vous pourriez être en mesure de guider doucement les autres, loin des influences nuisibles, et vers la vérité de Dieu. C'est comme être un sauveteur spirituel, aidant les gens à éviter des courants dangereux, qu'ils pourraient ne pas voir. Bien sûr, cela doit être fait avec beaucoup de soin et d'humilité. Il ne s'agit pas de pointer du doigt ou de faire sentir aux gens qu'ils ont tort. Il s'agit plutôt de les orienter avec amour vers la vérité, en se rappelant toujours que nous sommes
tous sur ce chemin ensemble. Après tout, aucun d'entre nous n'a toutes les réponses, n'est-ce pas? Cela nous amène à un point important. Même si vous avez ce don, cela ne signifie pas que vous aurez toujours raison. Le discernement n'est pas une question de radar spirituel parfait. Il s'agit d'être constamment à l'écoute de la sagesse et de la direction de Dieu. Cela nécessite une vigilance continue et une profonde dépendance envers Dieu. Nous devons constamment vérifier nos intuitions à la lumière des Écritures et chercher la direction de Dieu. Alors, comment pouvons-nous développer et utiliser ce don efficacement? Cela commence par rester proche de Dieu. Plus nous le connaissons et connaissons sa parole, plus il devient facile de repérer ce qui ne correspond pas à sa vérité. Il est également important d'aborder ce don avec humilité. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas de piéger les autres ou de prouver combien nous sommes spirituellement perspicaces. Il s'agit de nous protéger, nous et les autres, des influences nuisibles qui pourraient nous éloigner de Dieu. Nous devons toujours être ouverts à la correction nous-mêmes et prêts à tester nos propres intuitions à la lumière des Écritures et de la sagesse des croyants matures. Utiliser ce don correctement signifie également être prêt à parler lorsque c'est nécessaire. Si vous ressentez que quelque chose ne va pas spirituellement, il peut être tentant de rester silencieux pour éviter de troubler les choses. Mais parfois, l'amour exige que nous signalions doucement les dangers potentiels aux autres. Il ne s'agit pas d'être juge, mais de se soucier suffisamment pour aider à protéger les autres spirituellement. Numéro 3. Perspicacité profonde dans les cœurs des gens. Ce don de perspicacité profonde dans les cœurs des gens est véritablement remarquable. C'est comme avoir une vision spirituelle au rayon X qui permet de voir au-delà des masques que les gens portent et de comprendre ce qui se passe vraiment en eux. Les personnes ayant ce don se retrouvent souvent à connaître des choses sur les autres qu'elles ne pourraient pas savoir par des moyens normaux. Elles peuvent le percevoir la douleur cachée de quelqu'un, comprendre ses véritables motivations ou reconnaître des luttes spirituelles qui ne sont pas visibles aux autres. Il est important de comprendre que ce n'est pas simplement une bonne intuition ou une observation particulière. Bien que ces choses puissent certainement aider, ce don de discernement puise dans quelque chose de plus profond. C'est une compréhension spéciale qui vient de Dieu, nous permettant de voir les gens comme il les voit. Avoir cette perspicacité implique une grande responsabilité. Ce don ne nous est pas donné pour juger les autres ou nous sentir supérieurs à eux. Au contraire, c'est un outil pour la compassion et le ministère. Lorsque nous comprenons ce qui se passe réellement dans le cœur de quelqu'un, nous sommes en position unique pour offrir de l'aide, de l'encouragement ou des conseils. Il s'agit d'utiliser cette connaissance pour élever les gens et non pour les abattre. Rappelons-nous l'histoire de Jésus et de ses interactions avec les pharisiens. Les pharisiens étaient des chefs religieux qui se sont souvent affrontés avec Jésus. Ils étaient experts en loi et pensèrent avoir toutes les réponses, mais Jésus pouvait voir au-delà de leur apparence de justice. Un jour, Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Il y avait là un homme qui avait la main sèche, et les pharisiens observèrent Jésus attentivement, espérant le voir transgresser leur loi du sabbat en guérissant ce jour saint. Mais Jésus savait exactement ce qu'ils pensaient. Il comprenait leur cœur, qu'ils se souciaient plus de leurs règles que d'aider quelqu'un dans le besoin. Alors, il fit avancer l'homme et posa aux pharisiens une question qui révéla leur véritable motivation. Il guérit ensuite l'homme, montrant que faire le bien et sauver une vie est toujours juste, même le jour du sabbat. Ce qui est incroyable dans ce récit, c'est comment Jésus a utilisé son discernement parfait. Il ne se contenta pas de réagir à ce que les pharisiens disaient ou faisaient. Il répondit à leurs pensées non exprimées et à l'état de leur cœur. Il vit au-delà de leur façade religieuse
pour découvrir la dureté et l'orgueil sous-jacents. Mais même dans ce cas, il n'utilisa pas cette perspicacité pour les humilier ou les condamner. Au contraire, il l'utilisa comme une occasion d'enseigner une leçon importante sur le véritable sens de la loi de Dieu. La Bible nous rappelle l'importance de regarder au-delà de l'apparence dans 1 Samuel 16, verset 7. Ce verset nous dit que, tandis que les gens regardent l'apparence extérieure, le Seigneur regarde le cœur. Ce verset est un excellent rappel pour ceux qui ont le don du discernement. Il nous encourage à essayer de voir les gens comme Dieu les voit, non seulement leurs actions ou leurs paroles, mais la véritable condition de leur cœur. Numéro 4. Clarté dans la prise de décision. Cette clarté dans la prise de décision est plus qu'un simple bon jugement. C'est une connaissance intérieure profonde qui défie souvent toute explication logique. Les personnes ayant ce don décrivent souvent cela comme un sentiment de paix ou une conviction forte concernant un cours d'action particulier. C'est comme si le brouillard de l'incertitude se dissipait, révélant un chemin clair à suivre. Ce don de clarté dans la prise de décision ne signifie pas que chaque décision devient facile ou instantanée. En fait, ceux qui ont le discernement découvrent souvent que la patience joue un rôle important dans le processus. Parfois, la clarté ne vient pas immédiatement. Il peut falloir des jours, des semaines, ou même plus longtemps pour que le chemin se clarifie après avoir cherché Dieu. Cette période d'attente peut être difficile, mais c'est souvent pendant ces moments que Dieu accomplit un travail important dans nos cœurs, nous préparant à la décision à venir. Encore une fois, l'humilité est une autre clé pour bien utiliser ce don. Il est important de se rappeler que, même si nous avons un fort sentiment de ce qu'il faut faire, nous ne sommes pas infaillibles. C'est pourquoi il est toujours sage de vérifier nos intuitions à la lumière des Écritures et de chercher les conseils de croyants mûrs. Cette humilité nous garde ouverts à la correction et aide à éviter de confondre nos propres désirs avec la direction de Dieu. La Bible nous donne un magnifique rappel dans Proverbes 3, versets 5 et 6. Elle nous dit de faire confiance au Seigneur de tout notre cœur et de ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. Elle nous encourage à reconnaître Dieu dans toutes nos voies en promettant qu'il aplanira nos sentiers. Ce passage est comme un guide pour utiliser le don du discernement dans la prise de décision. Il nous rappelle que la sagesse ultime vient de Dieu et non de nos propres intuitions ou capacités. Un autre aspect important est d'apprendre à distinguer la voix de Dieu de nos propres désirs ou peurs. Cela demande de la pratique et implique souvent une grande réflexion personnelle. Cherchons-nous à prendre une certaine décision parce que c'est ce que nous voulons ou parce que nous croyons réellement que c'est la direction que Dieu nous indique? Apprendre à être honnête avec nous-mêmes sur nos motivations est une partie cruciale de l'utilisation de ce don. Numéro 5. Conscience des luttes spirituelles. Avez-vous déjà eu l'impression qu'il se passait plus de choses dans une situation que ce que l'on voit à l'œil nu? Pour ceux qui ont le don du discernement spirituel, ce sentiment va souvent au-delà de la simple intuition. C'est comme avoir un radar spirituel qui détecte les conflits invisibles que la plupart des gens pourraient s'avoir manquer. Cette conscience des luttes spirituelles est un aspect puissant du discernement. Les personnes ayant ce don perçoivent dès souvent lorsqu'une attaque spirituelle est en cours. Elles peuvent comme ressentir une lourdeur inexplicable dans un lieu particulier ou remarquer des schémas de conflit ou de lutte qui semblent avoir une racine spirituelle. C'est comme si elles pouvaient y voir au-delà du domaine physique pour percevoir les forces spirituelles à l'œuvre en coulisses. Cette conscience permet à ceux qui ont le discernement de mener des prières efficaces. Lorsqu'on sait qu'il y a une bataille en cours, on peut combattre de manière plus stratégique. C'est comme être un sentinelle spirituel capable de donner l'alerte et de rassembler les troupes lorsqu'une attaque se prépare. Ce don s'accompagne d'une grande responsabilité.
Il ne s'agit pas seulement de reconnaître les attaques spirituelles, il s'agit de savoir comment y répondre. Ceux qui possèdent ce don se retrouvent de souvent conduits à prier plus intensément, à se tenir ferme contre les plans de l'ennemi et à offrir soutien et conseil à d'autres qui pourraient être sous attaque. Ils deviennent comme des guerriers spirituels, équipés pour mener des batailles que d'autres pourraient ne même pas percevoir. Cependant, il est important de garder une perspective équilibrée. Tous les problèmes ou défis ne sont pas des attaques spirituelles directes. Ceux qui ont le discernement doivent être prudents de ne pas voir un démon derrière chaque problème, pour ainsi dire. Le don du discernement devrait nous aider à distinguer entre les problèmes humains ordinaires et les véritables menaces spirituelles. Il s'agit de rester vigilant sans devenir paranoïaque. Souvenez-vous de l'histoire de l'apôtre Paul et de sa rencontre avec une jeune esclave. Paul et ses compagnons s'étaient rendus dans une colonie romaine pour prêcher l'Évangile. Pendant leur séjour, ils attirèrent l'attention d'une jeune esclave qui avait un esprit de divination. Cela signifiait qu'elle pouvait prédire l'avenir et ses maîtres gagnaient beaucoup d'argent grâce à ses capacités. Pendant plusieurs jours, cette jeune fille suivit Paul et son équipe en criant qu'ils étaient des serviteurs du Dieu très haut qui annonçaient là le chemin du salut. En apparence, ce qu'elle disait était vrai. Mais Paul, avec son don de discernement, reconnut qu'il se passait quelque chose de plus profond. Il sentit que l'esprit qui parlait par l'intermédiaire de la jeune fille n'était pas de Dieu, malgré le message apparemment positif. Après avoir supporté cela pendant plusieurs jours, Paul se tourna enfin et adressa directement le esprit, lui ordonnant de sortir de la fille au nom de Jésus-Christ. Aussitôt, l'esprit la quitta. Cette action eut de grandes conséquences. Les propriétaires de la jeune fille étaient furieux d'avoir perdu leur source de revenus. Ils traînèrent Paul et Silas devant les autorités, ce qui conduisit à leur flagellation et à leur emprisonnement. Mais même dans ces circonstances difficiles, Dieu était à l'œuvre, et cela conduisit finalement à la conversion du geôlier et de sa famille. Ce récit montre combien le discernement spirituel peut être précieux. Paul a pu voir au-delà de la vérité apparente des paroles de la jeune fille pour percevoir la réalité spirituelle qui se cachait derrière. Il a reconnu une attaque spirituelle déguisée en quelque chose apparemment utile ou véridique. Cette prise de conscience lui a permis d'agir, même si cela a entraîné des épreuves personnelles. Éphésiens 6, verset 12, nous dit que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les princes, contre les autorités, contre les puissances de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce verset nous aide à comprendre pourquoi le don de discernement dans la guerre spirituelle est si important. Il nous rappelle qu'il se passe plus de choses que ce que nous pouvons voir avec nos yeux physiques. Souvenez-vous que le but de la guerre spirituelle n'est pas de devenir obsédé par l'ennemi, mais de se concentrer sur la puissance et la victoire de Dieu. Ceux qui possèdent ce don devraient l'utiliser pour apporter espoir et liberté, et non peur. Après tout, nous savons que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Numéro 6, communion profonde avec le divin. Cette communion profonde est comme avoir une conversation constante avec le divin. Il ne s'agit pas seulement de prier et d'attendre une réponse un jour. Au lieu de cela, c'est un dialogue réciproque, où la voix du Saint-Esprit devient aussi familière que celle d'un ami proche. Cette connexion étroite avec le divin ne rend pas seulement la vie plus intéressante. Elle a des impacts réels et pratiques. Elle améliore leur capacité à comprendre la volonté de Dieu dans diverses situations. C'est comme avoir une boussole spirituelle qui pointe toujours le vrai nord. Lorsqu'ils sont confrontés à des décisions complexes ou à des circonstances difficiles, ceux qui possèdent ce don
peuvent se tourner vers Dieu et recevoir des orientations claires. Ils trouvent souvent qu'ils savent quoi faire ou dire dans des situations où d'autres pourraient se sentir perdus ou confus. Ce don s'accompagne d'une grande responsabilité. Il est essentiel de maintenir l'humilité et une dépendance continue envers Dieu. Il peut être tentant de commencer à penser que nous avons toutes les réponses, ou d'oublier que cette capacité vient de Dieu, et non de notre propre sagesse ou bonté. Ceux qui possèdent ce don doivent constamment se rappeler qu'il est destiné à glorifier Dieu, et non à se rendre spécial ou important. Rappelons-nous l'histoire de Samuel, jeune garçon, apprenant à reconnaître et répondre à la voix de Dieu. Samuel vivait dans le temple, servant sous le grand prêtre Élie. À cette époque de l'histoire d'Israël, il était rare que les gens entendent directement Dieu. Le climat spirituel était assez sombre. Une nuit, alors que Samuel se reposait dans le temple, il entendit une voix appeler son nom. Pensant que c'était Élie, il courut vers le vieux prêtre, mais Élie ne l'avait pas appelé. Cela se produisit 3 fois avant qu'Élie ne réalise ce qui se passait. Dieu essayait de parler à Samuel. Élie donna alors à Samuel des instructions sur comment répondre s'il entendait à nouveau la voix. Dieu appela de nouveau Samuel. Cette fois-ci, Samuel était prêt. Il répondit, montrant sa volonté d'écouter. Et c'est alors que Dieu lui transmit un message important, une prophétie concernant la famille d'Élie et l'avenir d'Israël. C'était le début du rôle de Samuel en tant que prophète, un rôle qui allait façonner toute la nation. Ce récit nous montre quelque chose d'important sur le développement du discernement spirituel. Cela commence souvent par de petites étapes, simplement apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Cela peut nécessiter quelques essais et erreurs, et nous pourrions avoir besoin de l'aide de croyants plus mûrs. Mais à mesure que nous apprenons à écouter et à répondre, Dieu nous confie davantage. Samuel est passé de l'ignorance totale de la voix de Dieu à devenir l'un des prophètes les plus importants de l'histoire d'Israël. Jésus lui-même parle de ce type de connexion intime avec Dieu. Dans Jean 10, verset 27, il dit « Mais des brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. » Ce verset souligne la relation étroite entre le croyant et Dieu. Il ne s'agit pas seulement que Dieu parle, il s'agit d'apprendre à écouter et à suivre. N'oubliez pas, cependant, que ce don n'est pas pour notre propre bénéfice. Plus notre communion avec Dieu est profonde, plus nous pouvons aider les autres à se connecter avec lui aussi. Nous devenons comme des panneaux indicateurs spirituels, montrant le chemin vers une relation plus proche avec Dieu. Et n'était-ce pas ce qui était vraiment important? Aider les autres à expérimenter l'amour et la direction de notre Dieu merveilleux? Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Priez avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de gratitude et d'émerveillement pour le don de discernement spirituel que tu nous as accordé. Dans ta sagesse infinie, tu as choisi de nous doter de ce précieux don, et nous sommes humbles devant ta confiance en nous. Seigneur, nous prions pour une communion approfondie avec toi. Alors que nous exerçons ce don de discernement, rapproche-nous de ton cœur. Apprends-nous à reconnaître ta voix au milieu du bruit de ce monde. Que nos esprits soient attentifs à ta présence et que nous marchions dans une conscience constante de ta direction. Nous reconnaissons que ce don de discernement n'est pas pour notre propre gloire, mais pour l'édification de ta Église et l'avancement de ton royaume. Aide-nous à gérer ce don avec humilité et respect, cherchant toujours ta direction pour l'utiliser efficacement. Que nous ne le prenions jamais pour acquis, ni ne l'utilisions à des fins égoïstes, mais qu'il nous rapproche de toi et approfondisse notre relation avec toi. Père, nous reconnaissons qu'avec ce don vient une grande responsabilité.
nous prions pour la force de porter cette responsabilité avec intégrité et fidélité, que nous n'utilisions jamais notre discernement pour manipuler ou contrôler les autres, mais toujours pour servir et élever. Nous prions pour la sagesse et la clarté alors que nous naviguons dans les complexités du domaine spirituel. Accorde-nous le courage de rester ferme face à la tromperie et la compassion pour guider les autres vers ta vérité. Que notre sensibilité spirituelle accrue soit fondée sur ta parole et alignée avec ta volonté. Seigneur, nous demandons ta protection alors que nous engageons dans la guerre spirituelle. Protège-nous des attaques de l'ennemi et donne-nous le pouvoir de discerner ses plans. Donne-nous la force de résister à la tentation et le discernement pour reconnaître les façons subtiles dont le mal essaie d'infiltrer nos vies. Nous demandons ta grâce alors que nous interagissons avec les autres. Accorde-nous la capacité de voir au-delà des apparences extérieures et de percevoir la véritable condition des cœurs des gens. Que cette perspicacité soit accompagnée de ton amour et de ta compassion afin que nous puissions servir les autres efficacement. Nous demandons de la clarté dans notre prise de décision, alors que nous faisons face à des choix dans nos vies, grands et petits, que notre don de discernement nous guide vers des chemins qui s'alignent avec ta volonté parfaite. Enfin, Père, nous te remercions pour la paix qui accompagne le discernement spirituel, que nous reposions dans la certitude que tu es en contrôle, que tes desseins prévaudront et que tu nous guideras à travers chaque situation que nous rencontrons. Nous offrons cette prière en adoration humble, reconnaissant notre dépendance à toi et ta grâce. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, nous prions. Amen. Nous espérons que vous vous sentirez mieux après avoir entendu cette prière. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime de la vidéo et vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez nous soutenir. Et si nous restions sur cette voie inspirante et pleine de foi, pour ce faire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran.